Hey, salut les joueurs! Vous travaillez pour une entreprise, alors vous avez sûrement un contrat de travail. Vous n'avez rien signé comme contrat, c'est pas grave. Un contrat de travail peut être un contrat verbal ou un contrat écrit. Au Québec, on entend souvent parler de la loi sur les normes du travail, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg en droit du travail. Alors, regardons ensemble une brève introduction au droit du travail. À mon avis, au Québec, on doit diviser le droit du travail entre trois grandes lois. Premièrement, on a le Code civil du Québec, ensuite la loi sur les normes du travail et ensuite le Code du travail. La base primaire du droit du travail est dans le Code civil du Québec. On peut avoir comme réflexe que le droit du travail est très éloigné du droit civil, mais ce n'est pas le cas, parce que la base primaire du droit du travail, c'est qu'il doit y avoir un contrat de travail, et les contrats, ça vient du droit civil. Il y a une section dans le Code civil du Québec qui traite exclusivement du contrat de travail, mais c'est une section qui est très limitée. C'est limité à seulement 13 articles. Donc, on a quelques droits et obligations, mais c'est très minime ce qu'on retrouve là. Et là, je vous réfère aux articles 2085 à 2097 du Code civil du Québec. On retrouve les obligations suivantes de l'employeur. Payer le salaire, protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié, et à la fin de l'emploi, remettre au salarié une attestation de travail si le salarié en fait la demande. On retrouve les obligations suivantes de l'employé. Exécuter son travail correctement, agir avec loyauté envers l'employeur, ce qui inclut grosso modo de ne pas utiliser les informations confidentielles qu'il a obtenues en raison de son travail, et ce même après son travail. Autant l'employé que l'employeur n'ont pas le droit de mettre fin au contrat de travail sans donner un préavis. Donc, on parle autant d'un congédiement que d'une démission. Il doit y avoir un certain préavis donné à l'autre partie. C'est grosso modo ce qu'on retrouve dans le Code civil du Québec au niveau du droit du travail et c'est donc très limité. La deuxième catégorie en droit du travail, toujours selon moi, c'est dans la loi sur les normes du travail. Et là, on a beaucoup plus d'obligations et de droits qui y sont prévus. Par contre, la loi sur les normes du travail ne s'applique pas à tout le monde. Contrairement au Code civil du Québec qui, dans le cas d'un contrat de travail, ça s'applique à tous les salariés au Québec qui ont un contrat de travail. La loi sur les normes du travail va dire qu'elle ne s'applique pas à certaines catégories de personnes. Alors, c'est plus restrictif. Voici les catégories de personnes qui n'ont pas droit à la loi sur les normes du travail. Le directeur général d'une entreprise, la personne qui s'occupe d'un enfant, d'une personne âgée, d'une personne handicapée ou d'une personne malade et qui rend les services dans le logement de la personne, et l'étudiant qui, pendant son année scolaire, travaille dans une entreprise choisie par son école pour obtenir une formation. C'est un résumé des personnes à qui la loi sur les normes du travail ne s'applique pas. Il y en a d'autres, mais grosso modo, c'est les grandes catégories. Alors, dans la loi sur les normes du travail, on retrouve des normes minimales sur les pauses, les congés, le salaire, les congédiements abusifs. Donc, vous avez des droits bien précis qui sont quand même bien détaillés. On parle de droits minimum. Un employeur peut toujours donner plus, mais ne peut jamais donner moins. La troisième grande catégorie en droit du travail au Québec, toujours selon moi, c'est le Code du travail. Et là, on fait référence à la démarche pour se syndiquer. C'est vraiment l'étape supplémentaire. On commence avec le Code civil du Québec, on continue avec la loi sur les normes du travail et le Code du travail. Autant le Code civil du Québec s'applique à tout le monde, ensuite la loi sur les normes du travail s'applique à moins de personnes, et le Code du travail s'applique à encore moins de personnes. C'est donc encore plus restrictif. Voici les personnes qui ne peuvent pas se syndiquer au Québec. L'administrateur ou le dirigeant d'une entreprise. Le procureur des poursuites criminelles et pénales, celui qu'on appelle habituellement le procureur de la Couronne. Le policier de la Sûreté du Québec. Le personnel du directeur des élections. Le gérant, le surintendant, le contremaître, le représentant de l'employeur. Petite parenthèse, c'est le représentant de l'employeur qui fait couler le plus d'encre au niveau des jugements parce que
souvent c'est une personne que l'employeur va avoir tendance à dire « il est non syndicable », alors que le syndicat va dire « c'est faux, on veut le syndiquer comme les autres ». Donc, il y a souvent une grosse chicane. Quand on parle d'un contremaître, c'est facile, c'est le contremaître, il est non syndiqué. Le gérant, c'est facile, il est non syndiqué. Mais quand on parle du représentant de l'employeur, c'est des notions un peu floues qui sont plus difficiles à appliquer. Donc, il y a beaucoup de contestations sur celui-là. J'expliquerai pas dans cette vidéo-ci la mécanique de la syndicalisation parce que c'est quand même complexe et on est seulement dans une vidéo d'introduction au droit du travail, mais on regardera ça dans une autre vidéo plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but ultime de la syndicalisation, c'est de faire en sorte que soit signée une convention collective. Et ça, c'est un contrat de travail qui ne s'applique pas à un salarié, mais à tous les salariés en même temps. Résumons ce que je viens d'expliquer. On commence avec le Code civil du Québec qui prévoit très peu de droits et obligations, mais qui s'applique à tout le monde pour un contrat de travail individuel. La Loi sur les normes du travail prévoit beaucoup de droits et obligations, mais s'applique à moins de personnes pour un contrat de travail individuel. Et finalement, le Code du travail va prévoir une mécanique très complexe pour se syndiquer, mais qui s'applique à encore moins de personnes et pour créer un contrat de travail collectif. Alors la question se pose à savoir, vous êtes dans laquelle de ces trois catégories-là? Si vous voulez connaître vos droits et obligations, c'est sûr qu'à la base, vous êtes soumis aux droits et obligations du Code civil du Québec. Est-ce que vous bénéficiez, en plus de la loi sur les normes du travail et des protections qui y sont décrites? Peut-être. Est-ce que vous bénéficiez également d'une syndicalisation potentielle? Peut-être. C'est la première question à laquelle vous devez répondre pour savoir vous êtes dans quelle catégorie. En attendant, vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.